Honneur au président qui se retire de la scène, laissant derrière lui les eaux troubles du monde. 13 années de péril, aujourd'hui les comptes sont réglés. La route est longue, les rancunes s'éteignent. Tiens, je t'en supplie, laisse-moi partir. Te laisser? Depuis toujours, j'ai tout sacrifié pour étudier. J'ai tout obtenu à la force du poignet, et toi, tu reviens et me surpasses. À ce rythme, quelle place me reste-t-il dans cette famille? Tu es si lâche, ma sœur. Tu n'aurais jamais dû revenir pour l'héritage. Puisse ta prochaine vie te faire notre chef. Ah. Les gars, j'en ai assez de cette vie. Buvons à notre rupture. Aux âmes disparues, aux démons vivants. Et à ce ciel injuste et sans loi. Président, attention au-dessus. Cet aîné d'Élin, si jeune. Pourquoi désespéré au point de sauter? Sa mort n'est pas le pire. On dit qu'en tombant, elle a écrasé Du Qinsheng, chef de l'ombre de Xiacheng. Du Qinsheng. Celui dont l'influence à Xiacheng inspirait la crainte. Du Qinsheng est mort. L'équilibre de Xiacheng va changer, messieurs. Aujourd'hui, le cœur lourd, nous sommes réunis. Pour un dernier adieu à Madame Ling Xiaolu. Une jeune vie s'éteint, la poussière retourne à la poussière. L'important est enfin parti. Un fantôme. Ah. Elle revient à la vie. C'est un retour. Où suis-je? Ling Xiaolu, tu n'es pas morte. Tu oses feindre la mort pour nous effrayer? Sors de là immédiatement. Qui est Ling Xiaolu? Pourquoi ma voix a changé? Mes mains, si jeunes. Et mon visage, si lisse. Ling Xiaolu, d'où te vient cette audace? Oser te suicider et simuler ta mort? Oui, ma sœur. C'est toi qui m'as poussé. Quelle bêtise. Nous te considérions comme famille. Et toi, tu ne cesses de manigancer. Pour piéger Tianwei, ma sœur. Tu ne veux pas épouser les YE, mais sauter et m'accuser? Elle me pousse encore. Je n'ai rien fait. Ville fille, tu oses lever la main. Ah. Ce n'est pas moi. Sans distinction du bien et du mal, avec des paroles perfides, ces trois-là sont désormais ma famille. Je te le dis, cette chair et ce sang, c'est la famille YE, qui les a payés avec une dot de 300 millions. Si tu veux mourir, attends d'être marié. Enlève tes mains sales. Papa, sœur a sûrement la tête. Brisée par la chute. Qui a poussé quelqu'un dans les escaliers? Toi et moi, nous le savons. Les querelles de votre famille, je m'en fiche, mais tu as gâché mon projet de laver mon argent sale. Comment on règle cette affaire? Fille rebelle, tu oses encore lever la main? Aujourd'hui, c'est la loi familiale. Lâche-moi. Vendre ta fille, et ensuite faire le grand seigneur? Tu mérites d'être appelé papa? Fille ingrate, je vais te tuer. Meurs. Écoutez tous bien, l'ancienne Ling Xiaolu, qui se laissait humilier est morte. Pour la famille YE, que celle qui veut l'épouser le fasse. Celui qui m'énerve, je lui apprends à vivre. Est-ce encore ma sœur, faible et peureuse? Son regard? On dirait qu'elle a déjà tué. Où est Ling Xiaolu? Tu as tué notre président. Je viens prendre ta vie. Champao, Tiedan. Costume noir à fil d'or. Ils sont la plus grande force souterraine de Xiacheng. La confrérie des ombres. Offenser la confrérie des ombres, c'est la destruction du clan. Celle qui a tué le roi des ombres, c'est elle, rien à voir avec nous. Dégagez vite. Que je ne vous revoie plus.
Vous deux, vous pensez encore à me défendre? Petite, tu as tué notre président. Tu es condamné. Et tu fais encore l'arrogante? Vous deux, petits voyous, vous ne me reconnaissez même plus? Champao, comment tu me parles? Combien de fois je vous l'ai dit, les gens de la confrérie? Pas de griffes en public. C'est du vent, tout ça? Cherches-tu la bagarre? Ce ton, pourquoi est-ce si familier? Combien de fois je vous l'ai dit, les gens de la confrérie? Pas de griffes en public. C'est du vent, tout ça. Cherche la bagarre. Ce geste, ce ton. Président. Sale gamine, tu as du culot. Crois-tu que je ne vais pas te... Tidan, il y a 10 ans, tu étais encerclé par les feux sauvages. Si je ne t'avais pas protégé de cette épée, ici, ce ne serait pas qu'une cicatrice. Aïe. Tiéchant, fais attention. Président, c'est vraiment toi? Tu viens avec tant de monde dans la salle funéraire, qu'est-ce que tu veux faire? Cette gifle familière, cette force familière. Président, c'est vraiment toi. Qu'est-ce que vous attendez? Dites bonjour au président. Bonjour, président. Puisque tous les frères sont là, on va faire le lavage d'or. Pour le dernier rituel, on boit le verre de l'adieu. Je commence. Président, mais il n'y a pas de vin. On remplace le vin par du lait, en l'honneur du ciel. Président, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment tu as rapetissé comme ça? Je ne sais pas. Je me suis réveillée comme ça, puisque le ciel m'a donné. Ce corps jeune, je vais revivre une nouvelle vie. À partir de maintenant, ne m'appelez plus président. Je vais aller à l'université. Ling Xiaolu. Avec ton allure insignifiante, tes parents osent encore me faire t'épouser? Exactement, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures du jeune maître YE. Viens, je vais te marquer le visage. Et je te laisserai me suivre. Tu as un beau physique pour rien. À partir d'aujourd'hui, je vais te rendre ce corps plus solide, moi. Allons-y. Allons voir mon école et mes petits camarades de classe. Yuru, cette voiture, je l'ai achetée spécialement pour t'emmener à l'école. Tu aimes? Waouh, le jeune maître Y est vraiment gentil avec Yuru. Mais, la fiancée du jeune maître Y, ce n'est pas Ling Xiaolu? Ling Xiaolu, ce genre de lèche-botte en milieu avec de bonnes notes. Le jeune maître Y ne le regarde même pas. Attention. Descends de la voiture. Quel imbécile. A osé essayer de me renverser avec sa voiture? T'es qui pour me pousser? Jinxian de la Guilde des Ombres, qui a crié comme un fantôme à côté de ma fenêtre. Vous vous trompez, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Vérifiez tout de suite qui sont les nouveaux élèves entrés aujourd'hui. Dans quelle classe? Si on peut établir un lien avec l'héritière de la Guilde des Ombres, la famille YE grimpera haut. Dixième président, tu vas aller seul à l'école, ça va aller? On ne devrait pas y aller ensemble? Si vous devenez avec moi, le professeur va croire. Ça rigole, R. Tu vas rester là-dedans toute la journée, tu vas avoir envie de fumer. Un étudiant doit avoir l'air d'un étudiant, comment peut-il fumer? Si tu n'as pas ce genre de maîtrise de soi, à quoi bon étudier? Occupez-vous de vos affaires. Ne me retardez pas, je vais étudier. Je pars. Ziyuan, c'est un bento que j'ai préparé spécialement pour toi. Goûte, voici ça te plaît. Merci, j'ai déjà mangé. Et s'il te plaît, ne me dérange pas pendant que je lis. Zimin, Ling Xiaolu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le petit déjeuner n'est toujours pas là? Je meurs de faim. Encore 5 minutes, dans 5 minutes, elle va certainement arriver en courant commune. Et puis elle va rire. Ah. Y Zimin, fais la terre. Tu fais ton déjeuner avec l'autre. À ta jambe. Ivan, toi. Ou bien tu ne sais que te faire remarquer en harcelant les filles. Inutile d'attendre. À partir d'aujourd'hui, Ling Xiaolu ne viendra plus. Elle a offensé la confrérie de l'ombre, elle a dû être jetée dans le fleuve. Pour nourrir les poissons. Qui m'appelle? C'est qui? Trop cool. C'est un nouveau camarade, non? Tu es Xiaolu? Ling Xiaolu, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Je suis trop belle maintenant? Oh, la plouc d'hier est devenue chic aujourd'hui. T'habiller comme ça, c'est pour attirer mon attention? Ling Xiaolu, tu penses que
En changeant de look pour faire plus classe. Le jeune maître Y va te regarder autrement? Avec cette tête-là, dans mon établissement, tu serais même pas qualifié pour servir les verres. Qui t'a donné cette confiance? C'est la télé, l'un Xiaolu, à quoi tu joues? Où est mon petit déjeuner? À partir d'aujourd'hui, je ne joue plus le rôle de la bonne à tout faire. L'un Xiaolu, arrête-toi, de l'eau minérale. C'est sûrement parce que tu as traîné au lit aujourd'hui, donc tu n'as pas pu acheter le petit déjeuner, c'est ça? Tu te souviens de la punition pour ne pas avoir le petit déj? De l'eau. À genoux. Et nettoie les chaussures de moi et de Yuru. Tu vois? Elle est mon chien. Elle ne sait que... Lâchez la gueule, Évendier. À genoux, les deux genoux par terre. Mes cheveux. Ah, mon maquillage. T'es réveillé maintenant, l'eau? Pas encore? Je t'en verse une autre bouteille. L'un Xiaolu, reviens ici tout de suite. Si tu ne donnes pas d'explication à Yuru aujourd'hui, tu peux oublier d'aller en cours. Attrapez-la, petit garce. Tu oses encore défier le jeune maître YE? Tu changes de fringue et tu deviens insolente? Si tu continues à parler, je te fais taire pour le reste de ta vie. Maintenant, on peut aller en cours? Waouh, cette aura, cette détermination, trop cool. Mon Dieu, c'est toujours cette paysanne? Pourquoi est-ce que je sens soudain? L'un Xiaolu a un style de déesse, c'est fou. Est-ce que je suis devenu fou? Xiaolu, ça va? Aujourd'hui, tu es comme un professeur de beauté, tu as changé de personne. Camarade, tu as assez touché? Désolé, ce n'était pas intentionnel. Toi, ça va? Tu es plutôt beau. À quoi je pense? Xiaolu, la violence ne résout pas les problèmes. Ainsi, tu vas les laisser te cibler encore plus. Alors, comme avant, à genoux pour qu'il te laisse tranquille? Tu peux le dire au professeur, ou je te protège. Petit Xiaolu. Petit rat de bibliothèque, le professeur t'enseigne à étudier. Cette logique d'élève sage ne peut pas protéger les filles. Xiaolu, tu n'étais pas comme ça avant. Cours, aujourd'hui c'est le test de mi-semestre, durée de l'examen 2 heures. Rends la copie une demi-heure à l'avance, Yuan. Aide à distribuer les copies aux camarades. Xiaolu, ce semestre. Tu as toujours été le premier de toute l'école. Cette fois, je ne te laisserai pas gagner. Moi, premier de toute l'école? Je connais chaque mot, mais ensemble, je ne comprends pas. C'est encore plus compliqué que de vérifier les comptes, je ne sais répondre à aucune question. C'est trop humiliant, il faut trouver quelqu'un de fiable pour m'expliquer. J'ai une idée, Seigneur Guan est là-haut, petite sœur vient d'entrer à l'école. Ne connais pas les règles de la salle d'examen, veuillez, vieux seigneur, ouvrir l'œil. Révèle-moi un chemin clair en rêve. Regardez, que fait l'un Xiaolu. L'un Xiaolu a chaque fois les meilleures notes de toute l'année. Est-ce une technique secrète? Essayons aussi. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi semble-t-elle avoir changé de personne? C'est une première de classe, probablement elle trouve le test trop facile. C'est ça, la confiance d'une première de classe. Silence, pas de bavardage, il reste 30 minutes avant la fin de l'examen. Ceux qui ont fini peuvent rendre leur copie à l'avance. On dirait qu'il faut utiliser la technique ultime. SS3 long court. Choisis le court, 3 courts un long, choisis le long. Elle a déjà fini d'écrire? Impossible, je viens à peine d'écrire la moitié. Regarde ce qu'est l'élégance, ce qu'est le style. Ce qu'est une première de classe. Trop cool, l'un Xiaolu. Aujourd'hui, tu es vraiment intéressante. Jimin sourit à cette petite mignonne. Être bon en études, ce n'est pas si extraordinaire, un maladif. En cours de sport, je vais t'amuser. Professeur, j'ai oublié d'écrire mon nom sur la copie du test de mi-semestre. Vite, reprends-la et écris ton nom. L'un Xiaolu, tu es vivant mais inutile. Ta bourse de fin d'année, c'est pour moi, et toi, tu vas aimer. Aux yeux de nos parents, l'amour va perdre toute sa valeur. Tu as trouvé? Ce nouveau venu de ce matin, dans quelle classe est-il? J'ai demandé, il n'y a eu aucune nouvelle inscription aujourd'hui. Quelqu'un l'a vue. Elle semblait entrer dans notre salle de classe. Quoi? Est-ce qu'une héritière de l'ombre se cache dans notre classe? Va vérifier encore. D'accord. Regardez, qu'est-ce que l'un Xiaolu fabrique là-bas? Elle est possédée? Elle fait son intéressante. Une nouvelle tactique pour attirer l'attention de Y Shao.
Je suis si jeune, mais ce corps est plus rouillé qu'une machette. Difficile à utiliser. Il faut que je m'entraîne plus. Zimin. Fan Yuan, vous deux. Allez aider à porter la nouvelle porte en verre trempé de l'école. Les autres, par groupe, entraînez-vous au lancer de sacs de sable. Lang Xiaolu, tu as l'air si seul. Viens jouer avec nous au sac de sable. Xiaolu n'accepte pas. Tu crois que je ne sais pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Fan Yuan. Si tu veux qu'on laisse Xiaolu tranquille, d'accord. À condition que tu acceptes de m'aider ce soir pour les cours, je la laisse partir. Moi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas besoin de ta protection. Justement. J'ai envie de jouer au sac de sable. Xiaolu, elle vient du sport. Tu as oublié les conséquences de la dernière fois? Par chance, le sport, c'est aussi mon point fort. Tu parles bien. C'est entendu, pour les sacs de sable. Quelques petites blessures sont inévitables. Celui qui ira se plaindre au directeur sera un lâche. D'accord. À voir, vous autres, gâtés. Si vous perdez, ne pleurez pas. Toi, Lang Xiaolu, cette nulle en sport. Osez défier des experts? Tu cherches la mort? On devrait peut-être prévenir le directeur, avant qu'il ne soit trop tard. Yuru, fais semblant, ne va pas jusqu'au meurtre. Zimin, tu t'inquiètes pour elle? Lang Xiaolu, je ne voulais pas aller trop loin. C'est toi qui m'y oblige. Xiaolu, ces petits sacs, c'est ennuyeux. Et si on jouait avec ça, à la place? Ce qu'il y a dedans, ce n'est pas du sable, mais des gravillons. Lang Xiaolu, attends-toi à être défiguré. Vous cherchez la mort? Xiaolu, tu t'améliores. Tu as même évité le coup. Qu'est-ce que vous faites? Je ne joue plus, Xiaolu. C'est toi qui as voulu jouer, tu ne peux pas te dédire maintenant. Accélère, il faut que Xiaolu s'amuse à fond. Xiaolu, merci, je vous en prie, arrêtez de jouer. Il faut avoir un garant. Je ne veux pas que ça dégénère à l'école. Je ne veux plus jouer. Trop tard. Aujourd'hui, je veux juste me défouler à fond. Le monde est imprévisible. Qui aurait cru que le redoutable roi des ombres deviendrait une fille mignonne, si petite? C'est exactement mon type. Tu devrais peut-être changer de goût. Si le président se met en colère, nos vies sont en jeu. Quoi? Des êtres sans cervelle osent encercler le président? Tous les membres du secteur E4, rassemblez-vous, on part sauver le président. Tu étais si courageux tout à l'heure, pourquoi tu as peur maintenant? Je n'ai pas peur, j'ai peur que vous vous défiguriez. Vous ne savez pas jouer. Toi, t'as l'article de la mort et tu fais encore le fier. Je vais voir. Qui ne sait pas jouer aujourd'hui? Attrape ça. Même si je veux juste étudier tranquillement et éviter les ennuis. Ma patience a des limites. Allez, allez. Elle saigne, arrêtez de jouer. On est tous camarades de classe, c'est vraiment trop. Lang Xiaolu, c'est toi qui as supplié pour jouer. Et maintenant, c'est toi qui gâches l'ambiance. Quel ennui. Cache-toi donc. Tu es comme ta lâche de mère. À part séduire les hommes, tu ne sais que te cacher comme un ver. Une salope comme ta mère qui séduit les hommes mérite de mourir jeune. C'est ça, le destin des vieilles personnes. Lang Xiaolu, tu es une porte-malheur. Tu as porté malheur à ta mère. Et tu en porteras à d'autres encore, tu en porteras à... Toi et ta mère, vous êtes toutes les deux des porte-malheurs. Le quartier a disparu. C'est vous deux, mère et fille, qui l'avez fait disparaître. À partir de maintenant, je ne te permets plus de dire un mot sur ma mère. À partir d'aujourd'hui, moi, du Qiansheng, je vole de mes propres ailes. Je romps tout lien avec toi. Une étoile maudite comme elle, quiconque s'en approche est malchanceux. Ah ah. Même tes camarades de jeu n'ont pas eu de chance. Ah ah. Ah. Waouh. Ouais. Je l'ai touché. Xiaolu. Pourquoi tu ne bouges plus? Tu n'as plus de force? Ça va faire très mal maintenant. Quoi? Puisque vous cherchez la mort, je vais vous satisfaire. Maintenant, c'est à mon tour.
Ah. Pourquoi c'est si lourd? C'est la porte du bureau comptable. Bien sûr qu'elle est lourde, c'est pour le coffre-fort. Ah, C'est un obus qui vient de passer? Cette trajectoire parabolique. Cette maîtrise du ballon est incroyable. Xiaolu, ça va? Yuru, ton visage. Ah, mon visage. Yuru, Avec des réflexes pareils, tu oses de prétendre un expert? Si ce corps n'était pas si faible, vous auriez perdu vos visages. Merci Alain Xiaolu d'avoir été clémente. pour attirer mon attention, tu as même volé le sac de frappe. Tu t'es beaucoup entraîné pour aujourd'hui. Jimin, j'ai très mal, tu ne peux pas la laisser faire. Yuru, sois tranquille, je vais te venger. Tenez-la, je vais lui gifler le visage. Arrêtez. C'est la classe. Xiaolu, pars d'abord. Fiche le camp, tu gênes. Concentre-toi sur tes études. Vous ne pensez qu'à la bagarre. Vous le regretterez. Tu oses me faire la leçon? Vous voyez? Ça, c'est résoudre un problème. C'est toujours l'un Xiaolu? Qu'est-ce que vous faites? Zut, je vais pas être renvoyé? Directeur, Lin Xiaolu a frappé avec un sac de sable. Elle nous a défigurés. Lin Xiaolu. Si je suis renvoyé pour ça. Mon rêve d'université est fini. Moi, Du Qincheng, pour devenir le roi des ombres. Je ne me suis pas contenté de la force brute. Directeur, vous voilà enfin. Xiaolu, ne pleure pas, dis-moi ce qui s'est passé. Yuru, je sais, je suis nul en sport. Je ne suis pas au niveau, mais tu n'aurais pas dû me forcer. À jouer avec toi, regarde, mes mains sont blessées. Ce n'est pas toi. Je sais que je n'aurais pas dû refuser ta gentillesse. Désolé, Yuru, je m'excuse. Ne sois pas en colère, s'il te plaît. Yuru, tu es doué en sport, tu devrais aider tes camarades. Comment peux-tu abuser de ta force? Directeur, c'est moi la victime, c'est elle. Petite sœur Tianwei, je sais qu'il ne faut pas laver son linge sale en public. Mais je suis vraiment au bout du rouleau. Depuis que Tante Zam l'a utilisé. Certaines méthodes pour avoir Tianwei. Il n'y a plus de place pour moi dans cette famille. Directeur, je ne demande rien d'autre, je veux juste étudier. Je vous en supplie, laissez-moi une chance de vivre. Est-ce un crime de bien étudier et de progresser chaque jour? Tais-toi. C'est ta mère qui n'a pas su garder son mari. Toi, la fille qui a porté malheur à sa propre mère. Une vraie porte-poisse, tu n'as pas le droit de revenir voler ce qui est à moi. Lin Tianwei est la fille d'une maîtresse? Un enfant de maîtresse ose être aussi arrogant? C'est vraiment trop. On dirait qu'elle est aussi mauvaise que sa mère. Elle a subi tant d'injustices depuis son enfance. Il ne faudra pas être trop dur avec elle à l'avenir. Ne l'écoutez pas, c'est moi la fille légitime de la famille Lin. Monsieur le directeur, ne la croyez pas, elle joue la comédie. Tu viens d'insulter la mère de Xiaolu. De dire qu'elle est morte jeune. On l'a tous entendu. Tu as pris Xiaolu de les souvenirs. C'était vraiment dégoûtant. Lin Tianwei, tu oses insulter publiquement. La famille d'une camarade? C'est un comportement abject. Tu veux ruiner la réputation de notre école? Monsieur le directeur, elle vous a trompé. Elle n'était pas comme ça tout à l'heure. Assez. Lin Xiaolu est une excellente élève. Triplement méritante. Au lieu de suivre son exemple. Vous osez l'intimider? Cette affaire sera traitée sévèrement. Toi et Yuru, faites venir vos parents. Tous dans mon bureau. Ça va, Xiaolu, avec le directeur là. Ils n'oseront plus rien te faire. Monsieur le directeur, vous vous trompez. C'est elle qui nous a blessés. Oui, regardez nos visages, on est défigurés. On ne sait pas faire ça tout seul, non? Même si c'est Lin Xiaolu qui a frappé. C'est parce que vous l'avez provoquée la première. Elle s'est défendue, c'est tout. Ah. Jimin, je me sens soudain très étourdi. Lin Xiaolu, présente immédiatement tes excuses à Yuru. C'est elle qui m'a harcelé, pourquoi je m'excuserais? Lin Xiaolu, tu crois qu'avec le directeur dans ta poche, tu vas t'en sortir? Mon père arrive. Il suffira d'un mot de lui pour te faire exclure de l'école. Ton père, c'est qui? Tiens, qu'est-ce qu'il a, ton visage? Papa, maman, c'est ma sœur qui m'a frappé.
Les gens de la société de l'ombre ne l'ont pas tué? Lin Xiaolu, toi. Tu oses encore maltraiter Tianmei? Je ne te pardonnerai pas. Papa, pourquoi tu m'appelles en urgence? J'ai fait une bêtise? Alors le père de Y Zimunet. C'est le président du conseil d'administration, YE. Le groupe YE, soutenu par la société de l'ombre, est un conglomérat de premier plan dans la ville. Pas étonnant que ce gamin se comporte comme un coq en pâte à l'école. Lin Xiaolu, tu es vraiment dans la merde. Lin Xiaolu, je te donne une dernière chance. S'excuser ou pas? Président YE, je ne savais pas que votre fils était dans notre école. Juste une petite dispute entre camarades, ce n'est rien. Xiaolu, après tout, ils sont blessés. Excuse-toi. Ils ont commencé. Pourquoi je m'excuserais? Juste à cause de lui? Tu veux attirer mon attention, mais regarde le contexte. Si tu ne cèdes pas, tu seras renvoyé. Avant, c'était une fille fragile. Aujourd'hui, son aura est totalement différente. D'accord, tu penses que je n'oserais pas? Ne le regrette pas, papa. Lin Xiaolu a frappé Yuru avec un sac de sable, et elle refuse de s'excuser. Renvoie-la immédiatement. Xiaolu, je n'aurais pas dû m'impliquer dans une affaire d'enfant. Mais la famille a ses règles, l'école a les siennes. Tu seras la belle-fille des YE. Apprends les bonnes manières. Fais ce que Zimin dit. On en restera là pour aujourd'hui. Je veux que tu t'agenouilles et que tu me laisses te gifler 10 fois. Directeur Zhu, oncle YE. Avant d'exiger des excuses de Lin Xiaolu, ne devrait-on pas d'abord établir les faits? Les caméras du terrain de sport ont tout enregistré. Fan Ziyuan. Les poursuiveurs des années, c'est moi qui les ai appelés. J'ai de grandes attentes pour toi. Ne gâche pas ton avenir pour cette fille. Oncle YE, Xiaolu est constamment harcelée et traitée comme une servante par Y Zimin à l'école. Toute la classe en est témoin. Aujourd'hui, elle s'est juste défendue, et vous la condamnez sans chercher à comprendre. En le favorisant. En tant que président, vous n'avez pas peur du ridicule? Yuan, tu n'as pas ton mot à dire ici. Sors d'abord. Directeur. Quels sont les principes de notre école? Bienveillance, bonté, vertu. Vos actions d'aujourd'hui, sont-elles dignes de ces mots? Toi. Espèce d'idiot, Fan, pourquoi tu joues les héros? Ça suffit maintenant. Sors, s'il te plaît. Même si tu t'agenouilles vraiment, ils ne te laisseront pas partir facilement. M'agenouiller devant lui? Qu'est-ce que la famille Y représente? Président YE, directeur, je suis vraiment désolé. Nous ne l'avons pas bien éduqué. Lin Xiaolu, qu'est-ce que tu racontes? Président YE, ne vous fâchez pas. Tu es folle? Excuse-toi tout de suite. Lin Xiaolu. Je n'aurais jamais pensé que tu te battes pour déterminer qui a raison ou tort. Il y a aussi un côté si dur, mais n'oubliez pas. La famille YE suffit à ruiner votre destin. Je te donne une chance. Reprenez ce que je viens de dire et faites-le selon Zimin. La famille YE ne peut pas vous tenir responsable. Xiao lui écoute tes parents. Passe mes excuses à l'oncle YE. La famille Y est vraiment puissante, écoutez clairement. Ce n'est pas ta famille Y qui me charge, mais moi. Pour régler les comptes avec votre famille YE. Comment a-t-elle fait face à mon père dans cette posture assise? Je suis si calme et je ne peux pas forcer cette fille. Je me sens un peu nerveux. Lin Xiaolu, vous me levez. Tu as toujours l'air d'un étudiant. Tu es fou? En tant qu'étudiant, je suis maintenant à part m'agenouiller et admettre la punition. Il ne peut être que démis de ses activités. Pourquoi je ne m'asseyais pas? Lin Xiaolu, qu'est-ce que tu fais? Osez toujours régler les comptes avec la famille YE. Y Gang est l'homme le plus riche de Xiachen. J'ai dit qu'il était l'homme le plus riche. Qui pensez-vous? Vous connaissez le soutien derrière la famille YE. C'est la réunion de l'ombre de Chastity. Vice-président Wang Taiyushan. Wang Taiyushan est l'ombre. Le bras droit de Wang Guqincheng. Tu as offensé mon père. Lin Xiaolu, tu m'as tellement déçu. Je croyais que tu savais que c'était un imbécile plein de fous. Wang Taiyushan Shadow. Et alors, si je suis offensant? Ne comprenez pas les règles et ignorez la famille Lin. J'ai vraiment une bonne fille. Je pense que ce contrat de mariage n'est pas nécessaire. Non, Y Gang Xiaolu, elle y a quelques jours. Si vous tombez d'un immeuble, vous vous cassez le cerveau. Ne le voyez pas avec elle. Et nous la persuadons. Lin Xiaolu, allez-vous tuer la famille Lin? Tu ne viens toujours pas t'excuser? Je ne vous ai pas vu quand j'ai été victime. Maintenant, j'aide les étrangers à m'agenouiller. Quelle belle famille j'ai. Vous ne vous excusez pas, croyez-moi ou non. Je vous ai tué. Je vois qu'il la bouge. Fil d'or noir. C'est Wang Taiyushan de Shadow. Les deux géants et Menglai. Habituellement, ils n'apparaissent jamais facilement. Toute la ville d'été aura des changements bouleversants. Président Wang, votre visite inattendue, quelle en est la raison? J'ai entendu dire que quelqu'un s'en prenait à la jeune maîtresse de notre société de l'ombre. Oser toucher à notre jeune maîtresse, c'est chercher la mort, c'est ça? La jeune maîtresse de la société de l'ombre est aussi dans cette école? Qui est leur jeune maîtresse? Elle a vraiment de la chance. Ici, la seule famille recrutée à la cité. De l'ombre est la famille YE, et la fille la plus proche de la famille YE. N'est autre que Lu Yuru. Lu Yuru est la jeune maîtresse de la société de l'ombre. Il semble que les relations entre la famille YE et la société de l'ombre soient vraiment exceptionnelles. Président Wang. Yuru et mon fils ont grandi ensemble, je n'aurais jamais imaginé.
qu'elle soit votre jeune maîtresse. Soyez rassurés. À l'avenir, je veillerai personnellement sur Mademoiselle Lu. Je ne la laisserai manquer de rien. Quel charabia! À propos, Président Wang, vous arrivez au bon moment. Il y a ici une fille arrogante, tyrannique et sauvage, qui non seulement à l'école, harcèle Yuru et Zimin, mais manque aussi de respect aux aînés. C'est tout simplement inacceptable. Ce n'est pas vrai. C'est clairement Liu Y Zimin qui n'arrête pas de harceler Xiaolu. Lin Xiaolu, ta performance aujourd'hui m'a vraiment impressionné, mais malheureusement, tu as dépassé les bornes. Tu as provoqué la société de l'ombre, même moi je ne peux plus te protéger. La société de l'ombre? Justement, j'ai aussi des questions à leur poser. Tu es à l'article de la mort et tu continues à faire la forte? Parents, ma sœur a provoqué. La jeune maîtresse de la société de l'ombre. Alors notre main. Va-t-elle participer à une séance? Lin Xiaolu, espèce de monstre. Ne vas-tu pas immédiatement présenter tes excuses au président Wang et à la famille Y? Veux-tu vraiment voir notre famille Lin anéantie par la société de l'ombre? Pour être satisfaite? Non, pas dis, on peut rien. Dis, que je vis de peur et rapporte cela avec vous. Toi, si j'avais su que tu étais une fille aussi mauvaise et indisciplinée, je n'aurais jamais eu pitié et ne t'aurais pas ramené de la campagne. Sœur, veux-tu vraiment nous pousser, la famille Lin, vers notre perte? C'est vous, une bande d'imbéciles. Espèce de bête ingrate et sans cœur, je vais te tuer. Arrêtez. Osez frapper notre jeune maîtresse, tu cherches vraiment la mort. Jeune maîtresse? La jeune maîtresse de la société de l'ombre. Et Lin Xiaolu? Le président s'incline devant la jeune maîtresse. C'est le monde à l'envers. Serait-ce elle? Il semble en vert. Lin Xiaolu a l'air très respectueux. C'est comme ça que les grandes familles gâtent leurs filles. Président Wang, ne vous trompez-vous pas? Cette vermine de Lin Xiaolu ne peut pas être votre jeune maîtresse. Vermine, tu n'es qu'un moins que rien. Osez manquer de respect à ma jeune maîtresse? Impensable. J'ai été aveugle. Calmez-vous. Président Wang, c'est un malentendu. Soyez magnanime. Ne nous en tenez pas rigueur. Malentendu? Tu voulais que je m'agenouille. Et que je me gifle 10 fois. Lin Xiaolu, j'oublie le passé. Ton nouveau statut te rend digne de moi. Par égard pour le président Wang, je peux t'offrir la chance de m'épouser, à condition de te comporter. La famille Y te traitera bien. Vraiment? Tu oublies? Moi, je règle mes comptes. Qu'ils s'agenouillent et se giflent 20 fois chacun. Tu crois que j'ai besoin de ton ridicule contrat? Un déchet prétentieux comme toi n'est même pas digne de me cirer les chaussures. Quoi? Tu oses? Imbécile. Tu veux ruiner la famille Y? Présente tes excuses à Lin Xiaolu, vite. Xiaolu, le président Wang t'a reconnu comme jeune maîtresse. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Nous aurions partagé ta joie. Oui, Xiaolu, nous sommes une famille. Quand auras-tu le temps d'amener les présidents? Dîner à la maison? J'ai rompu avec la famille Lin depuis longtemps. Quelle famille? Allons, tu dis n'importe quoi, nous sommes liés par le sang, rien ne peut nous séparer. Oui, nous parlions sous le coup de la colère. Ne le prends pas à cœur. Tu voulais que je m'agenouille et m'excuse. Fini, cette comédie familiale. C'est dommage qu'Oscar ne vous ait pas donné de prix. Sœur, papa et maman veulent bien. Comment peux-tu dire ça? Et toi, petite peste hypocrite, j'en ai vu des comme toi. Si tu joues encore des tours, à chaque fois que je te vois, je te frappe. Toi. Partons. Zimin la regarde toujours? Lin Xiaolu, attends un peu. Je vais te donner une leçon. Wang Taiyoshan de la Société des Ombres, réellement connu pour sa cruauté. Comment pourrait-il soudainement prendre Xiaolu comme jeune maîtresse? C'est trop étrange. Papa, maman, je vais aller enquêter sur cette affaire. Buvez d'abord un peu de thé pour vous calmer. Bois, amer et âpre. Qu'est-ce que c'est que cette infusion? Maman lit. Le goût du thé aujourd'hui est complètement différent. Comment faites-vous votre travail? Monsieur, auparavant, quand la jeune maîtresse était à la maison, le thé du matin et du soir était préparé de ses propres mains. Sachant que vous dormez mal, elle y ajoutait des lungan. Et du miel, disant que cela apaisait l'esprit et le QI. J'ai aussi suivi sa méthode pour l'infuser. Mais je n'arrive pas à retrouver sa saveur. Wankin, Xiaolu est devenue la jeune maîtresse de la Société des Ombres. Notre ami Lin veut s'habiller Fred pour s'allonger à l'oncle de la Société des Ombres. C'est vrai. Avec cette relation, qui oserait encore nous mépriser? Mais, reviendra-t-elle? Elle a le sang des Lin dans les veines. Cette relation, elle ne peut s'y soustraire. Tiens, va me chercher Lin Xiaolu et ramène-la ici. Dis-lui que ses parents lui manquent et qu'elle doit rentrer. Papa, je n'ose pas. Ma sœur est trop féroce. Et si elle me frappe? Tiens, cela concerne l'avenir de la famille Lin. Tu es sa sœur, elle ne te frappera pas vraiment. Dépêche-toi. Sois sage. Présidente, où êtes-vous allée? Étouffée à l'école toute la journée, je suis sortie prendre l'air. Pourquoi? Revenez vite, il est si tard. C'est dangereux d'être seul dehors. Autrefois, quand j'étais seule dans le milieu, à main nue, j'ai mis à terre une dizaine de personnes. Tu ne savais même pas où tu coulais du nez. Maintenant, c'est toi qui t'inquiètes pour moi. Mais vous êtes une fille. Quel radotage. Luyuru, que veux-tu encore?
Lin Xiaolu. De quel droit séduis-tu Zimin? Sois tranquille, je n'ai aucun intérêt à te voler. Ce genre de prétention médiocre. Tu oses parler ainsi de Zimin? Lin Xiaolu, il n'y a personne d'autre ici. Voyons qui pourra encore t'aider. Frappez-la. Tu as provoqué la mauvaise personne. Attends de mourir. C'est tout. L'Uiru, les 10 personnes que tu as engagées sont vraiment nulles. Attrape-la. Attrapez-la. Gaviac. Debout. Zut, je n'arrive plus à bouger. Arrêtez tout, tous. Osez toucher à notre jeune maîtresse. Vous cherchez la mort? Vêtements noirs, fil doré. Ce sont les gens de la guilde des ombres. Grand frère, pitié. On ne savait pas que c'était votre jeune maîtresse. C'est elle. C'est elle qui nous a payés pour venir. Ce n'est pas moi. Salope. La leçon de l'école aujourd'hui n'était pas assez dure. C'est ça? Même Glay. Un peu d'intimidation suffit, ne gaspille pas ton énergie. Si je te surprends encore à l'embêter, je te défigure. Dégage. Présidente, ça va? Ça va. C'est juste que ce corps est trop faible. Je dois m'entraîner sérieusement. Présidente, dites-nous comment vous voulez vous entraîner. On vous aidera. J'ai une idée. Présidente, vous êtes sûre que ça va marcher? Ça doit marcher. Plus vite, ne vous arrêtez pas. Lin Xiaolu. Présidente Wang. Mais qu'est-ce que vous faites? On s'amuse, c'est tout. Vous amusez de façon si exagérée? Parce que, ils ne vous ont pas prise pour leur jeune maîtresse, mais sous prétexte de jeune maîtresse. Ils vous torturent pour venger l'ancien président Gu? Non, vous avez mal compris. Moon, c'est génial. Je le savais. Une bonne à rien comme toi, un regard de stupide. Comment pourrais-tu devenir l'héritière de la guilde des ombres? Lin Xiaolu, tu l'as bien mérité. Pourquoi tu me cherches, au fait? Je pensais que tu avais échappé à ça. On dirait que tu n'as pas cette chance, présidente Wang. Pour traiter une ordure comme Lin Xiaolu, fais en sorte qu'elle souffre à mort. Ne la laisse pas mourir trop vite. Sinon, ce serait trop facile pour elle. Ah! Présidente, cette fille a l'air un peu cinglée. On s'en débarrasse? Un petit clown, c'est plutôt amusant. Non, oh, les gens, tu peux éteindre cette chanson du héros? C'est n'importe quoi. D'accord, présidente. Mais c'est l'hymne de la guilde des ombres. Quand la chanson retentit, les frères se rassemblent. Présidente, maintenant, c'est une étudiante de 3e année, une fille normale. Quelle fille utiliserait ce genre de chanson comme BGM? Il faudrait au moins les ailes de l'ange. Assez. Toi, c'est encore pire. Le chocolat que je t'ai demandé d'acheter, tu l'as acheté? Parti. Le SSPT peut changer radicalement la personnalité. C'est ça, comme si elle était devenue une autre personne. Sans intervention rapide, ça peut évoluer. La schizophrénie. Non, c'est pas possible. Non, il faut plus que Xiaolu subisse de choc. J'ai vu les yeux. Lin Xiaolu, allé par la l'ombre. Traîné derrière une moto, président Wang. C'est une mort lente, une torture au nom de la jeune maîtresse. On dirait que Lin Xiaolu est fichu cette fois. Zimin, on doit se dépêcher. Avant qu'elle soit achevée, tirons-en le maximum. C'est ça, non? Zimin, tu ne serais pas inquiet. Pour Lin Xiaolu? Moi? Pourquoi je serais inquiet pour cette petite chose? Attends qu'elle vienne à l'école, je vais m'occuper d'elle. Y Zimin. Je te défie. Si je gagne, plus personne ne touche à Xiaolu. Henri Yuan, t'es fou. Tu veux défier le prodige du basket. Pour Lin Xiaolu? Tu veux jouer le chevalier servant. Mais t'as pas le niveau. Tu cherches la mort? Je vais t'aider. Tu cherches l'humiliation. Fanzi Yuan, t'es qui? Toi? Pour oser me la prendre. Lin Xiaolu est à moi. Si je te revois tourner autour comme une mouche, je te tue. Xiaolu n'est pas personne. C'est une personne qui a besoin de protection. Tant que je peux bouger, je te laisserai pas lui faire du mal. Arrête de faire le malin. Espèce d'idiot, avec ton physique, tu veux jouer au basket? Arrête de jouer les héros. Lin Xiaolu, tu m'as frappé pour ce rat de bibliothèque? J'ai frappé, c'est tout. Faut choisir un jour spécial? Viens, on va à l'infirmerie. Quelle plaie? Lin Xiaolu, tu l'as fait exprès pour Fanzi Yuan, c'est ça? Tu m'énerves. Je te rappelle que seule ma famille, les YE, peut plaider pour toi auprès de la confrérie tordue. Devant Wang Taeyechan. Tu pourras dire un mot? Espèce de crétin arrogant. À partir de maintenant, Fanzi Yuan est sous ma protection. Si tu le touches, je te laisse faire. Lin Xiaolu.
Lin Xiaolu, tu crois que lancer un sac de sable et faire le malin dans le bureau du directeur, c'est impressionnant? Il suffit que je dise un mot. Et on s'arrangera. Lin Xiaolu aura des problèmes avec la famille Y. Voyons qui osera encore. Xiaolu, merci d'avoir sauvé hier au sport. Ta main est blessée, laisse-moi te mettre un pansement. Xiaolu, c'est ma mère. Préparer ta soupe libre. On y sortir. C'est confiance d'école. Tu as tenu ta piscine avec eux, sans avoir peur. Ton aura est 10 000 fois plus forte que celle de certains. Ils profitent de leur famille pour faire malin. Trop cool, camarade Xiaolu. Prends un thé au lait glacé pour te calmer. Vous allez vraiment vous opposer à la famille Yakuyayu. Pour cette salope? Xiaolu n'a rien fait de mal. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'en prendre à Xiaolu? L'intian. Tu crois qu'en harcelant Xiaolu tous les jours, tu vas blanchir ton identité? Xiaolu est la légitime. Toi, tu n'es qu'une enfant illégitime. Arrête tes conneries. Vous qui aidez Lin Xiaolu, faites attention à finir comme lui. Lu Yuru a parsemé la discorde. Tu sais faire quoi? Xiaolu est plus belle et meilleure que toi. Tu ne mérites pas d'être la reine de beauté. Assez. Vous voulez vous opposer à Y Zimin? Y Zimin va pas avoir un bon père. Soit, Xiaolu tournait autour de toi. C'est tellement stupide. Tu ne la mérites pas. Vous voyez? Maintenant, c'est vous trois qui allez avoir du mal. À continuer. Merci à tous. Posez les cadeaux sur mon siège. À l'avenir, venez me voir si vous avez un problème. Xiaolu, cette petite blessure, ça va. Je peux marcher. Laisse-moi quand même te soutenir. Le médecin n'est pas là. Pour un simple pansement, pas besoin de médecin. Assieds-toi. Elle est si proche. Xiaolu, où as-tu appris à traiter les blessures comme ça? Ce n'est rien. Avant, quand on se battait à l'Est pour le territoire. Se battre? Pour quel territoire? Je veux dire, quand je faisais des petits boulots, je me battais pour du travail, donc je me blessais souvent. C'est sûrement tes parents. Et Y Zimin qui te faisait toujours du mal. Que tu as appris tout ça? Xiaolu, quel genre de garçon tu aimes? Moi, un homme doit être un dur, capable de se battre et d'imposer le respect. Comment faire pour devenir fort? D'abord, il faut un corps robuste et musclé, et pratiquer les arts martiaux. J'ai un ami qui veut aussi devenir fort. Mais il a déjà mon âge. Est-ce qu'il est encore temps? Tu plaisantes? Les arts martiaux, ça s'apprend dès l'enfance. À ton âge, c'est trop tard. Ta blessure est pensée. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ce que je disais, c'était avant. Maintenant, un homme cultivé. Instruit, c'est bien aussi. Tiens, c'est pour toi. Merci d'avoir pris ma défense hier. Je file. Un homme cultivé, Xiaolu. Résultat du contrôle militaire terminé. Je ne vais pas forcément perdre contre toi. Alors, félicitations par avance. Papa, maman, pour ce contrôle, la première place, c'est pour moi. Attendez de me voir monter sur l'estrade recevoir mon prix. Tiens, si tu es première, ou t'as jus. Non seulement tu auras une bourse, mais en plus, la famille Lin fera sensation dans les cercles de Xiacheng. Toutes ces années, ta sœur a toujours été première aux examens. Si cette fois, c'est toi la première, papa pourra te confier légitimement la société financière Lin. À toi. Papa, sois tranquille, Goda, je ne te décerai pas. Lin Xiaolu, pourquoi c'est toujours toi, Lin Tianlu? Qui est première? Lin Tianlu. Lin Tianlu, cette fois, voyons comment tu vas faire le malin. Sœur, tu vas bien ces temps-ci? Le président Wang et les autres? Ils ne t'embêtent pas? Je m'inquiétais tellement pour toi. Mais je n'arrivais pas à te joindre. J'avais vraiment peur qu'il t'arrive quelque chose. Petite peste, reste loin de nous. Tu n'es plus des nôtres. Tu t'es fâché avec la Shadow Society et tu veux encore nous coller? Quelle poisse! Papa, maman, cette fois, j'ai pris la première place à ma sœur. J'ai peur qu'elle ne le supporte pas. Xiaolu, si tu oses gâcher la remise de prix de Tianhe, je ne te pardonnerai pas. Tu dis qu'elle, une bonne à rien sans aucune culture, a pu être première? Qui te donne cette confiance? Papa, maman, je pense que ma sœur a sûrement mal réussi son hier. Elle est en colère, c'est pour ça qu'elle m'insulte. Lin Xiaolu, toi, tu n'as aucune envie d'étudier. C'est normal que tu rates tes examens. Et en plus, tu oses calomnier Tianhe ici? Avant, quand j'étais toujours première, vous n'étiez pas content. Vous vous moquez sans arrêt. Aujourd'hui, c'est elle, Lin Tianhe. Confiance aveugle, vous vous êtes déjà empressé de vous parer pour l'occasion. Même si tu as été premier avant. Et alors? C'est du passé. Aujourd'hui, c'est Tianhe qui sera premier. De quel droit tu aboies comme ça ici? Les résultats ne sont pas encore annoncés, je vous conseille de ne pas être trop sûr de vous. Pour éviter d'avoir honte plus tard. Ma sœur n'est plus la même aujourd'hui, on verra bien.
Xiaolu, te voilà. Les résultats d'examen seront annoncés dans 5 minutes. Même si tu as toujours été premier de l'année, cette fois, je me suis préparé pendant 3 mois. J'ai confiance en moi pour te dépasser. Fanzi Yuan, épargne-toi la peine. Tu n'as jamais battu Xiaolu au test de mi-semestre. Si tu veux vraiment gagner, il faudrait que Xiaolu te laisse les grandes questions. Putain, première. Mes réponses, c'était du pif total. Eh bien, chers camarades, l'amitié d'abord, l'examen ensuite. Faites de votre mieux, le classement n'a pas d'importance. Regardez Xiaolu, toujours si modeste. Les résultats ne sont même pas sortis qu'ils commencent déjà à nous réconforter. On dirait que Xiaolu a très bien réussi cette fois. Il ne va pas battre le record historique, si? Désolé, mais la personne qui battra le record, ce sera moi. Lin Tianhe, tu n'as même jamais été dans le top 30 de l'année, de quoi tu te mêles? Fanzi Yuan, tu tournes toujours autour d'eux. Là Xiaolu, c'est juste parce que ses résultats sont meilleurs que les miens. À partir de maintenant, je vais prendre sa place dans ton cœur. Lin Xiaolu, tu oses me parier? Le perdant devra crier 3 fois devant toute la classe, je suis une honte. La famille l'un ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Elle a toujours été très confiante en ses résultats. Pourquoi tu n'oses pas parier? La provocation ne marche pas. Les résultats de Xiaolu n'ont pas besoin d'être prouvés par un pari aussi puéril. Oui, même moi je n'y crois pas. Tu veux dépasser Xiaolu? Rêve. Tianhe, calme-toi. En fait, les affaires privées de votre famille, les camarades ne s'y intéressent pas vraiment. Aujourd'hui, je vais vous prouver à tous, moi, Lin Tianhe, que je ne suis pas inférieur à elle, Lin Xiaolu. Tout le monde, ne dites pas que je, l'un, favorise mes enfants. Aujourd'hui, je promets solennellement, celui de Xiaolu et Tianhe qui aura le meilleur résultat, recevra ma société financière Lin. La société financière Lin, c'est la clé de voûte de la famille Lin. Celui qui obtient cette entreprise sera le futur pilote de la famille Lin. Je suis d'accord. Tout ça pour ça, en fait. Xiaolu, parie avec lui. Les résultats scolaires de Lin Tianhe ne peuvent pas rivaliser avec les tiens. C'est une entreprise offerte sur un plateau. Tu es soudain si confiante. Vous n'auriez pas triché. D'une manière ou d'une autre. Impossible. C'est plutôt toi, grande sœur, qui aurait peur d'avoir raté ton examen et n'oserait même plus te battre pour la première place. Je ne sais pas si les autres peuvent être premiers, mais même si tous les premiers de classe du monde disparaissaient, ce ne serait jamais son tour. Que Lin Tianhe soit première? Ça, il s'est dit. Vas-y, montons sur scène, Tianren Jia, et dévoilons ensemble le résultat. Tianren Jia, un pari est un pari, il faut savoir perdre. Le classement des résultats du contrôle de mi-semestre va être dévoilé. Xiaolu, Tianhe, appuyez sur le bouton de lecture. Tout le monde, regardez l'écran géant. Tu ne t'y attendais pas, grande sœur? Ton travail acharné. Ta copie parfaite, c'est mon nom qui y est écrit. Bientôt, toi, la bâtarde, tu seras définitivement étiquetée. Dans l'esprit de tous, et tout ce qui appartient au Lin me reviendra. À moi, la fille légitime. Papa, maman, pourquoi vous ne souriez pas? Vous ne pensiez pas que je pouvais avoir une si bonne note? Lin Tianhe, regarde derrière toi, où est ton nom? Évidemment à la première place. Xiaolu n'est pas première. Xiaolu, j'ai gagné. Je suis vraiment première. Répondre au hasard et être deuxième? Le dieu Guangong m'a protégé. Merci, dieu Guangong. Impossible. J'avais échangé les copies. Tianhe, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Je suis dernière? Elle aurait échangé les copies. À l'avance? Tu ne disais pas que tu étais première? Première, oui, mais dans le sens inverse. Ah. Jamais elle ne se concentre en maths, comment est-ce possible? Tianhe dit qu'elle travaille dur tous les jours. Elle travaille dur à réfléchir comment maltraiter Xiaolu. Tous les camarades de classe l'ont vu. Tianhe, tu as osé maltraiter Xiaolu? Non, papa, maman, croyez-moi. C'est Lin Xiaolu qui m'accuse faussement. Tu exagères, grande sœur. Ce n'est pas fini entre nous. Arrête. Tu as oublié le pari? La perdante doit admettre qu'elle est une petite chipie. Toi? Xiaolu, ce que ta sœur vient de dire ne compte pas. Le pari a été proposé par Lin Tianhe elle-même. Comment peut-il ne pas compter? Xiaolu. Tianhe est ta propre sœur, comment peux-tu l'humilier ainsi? Ne fais-tu pas rire de nous? Laisse Tianhe tranquille. Si j'avais perdu aujourd'hui, m'auriez-vous laissé tranquille?
Lin Xiaolu, ne sois pas trop sévère. Il faut savoir s'arrêter à temps. Xiaolu, si l'affaire d'aujourd'hui s'ébruite, cela nuira à ta réputation. Pour l'honneur du professeur, laisse tomber. Lin Xiaolu, tu es si cruel. Envers ta propre sœur, comment veux-tu que les autres te voient? On peut oublier le pari. Je le savais. Que dans son cœur, c'est moi qui compte le plus. Mais la question des finances de l'un et de l'appartenance de l'entreprise doit être réglée. Papa, maman, j'ai déshonoré la famille là aujourd'hui. Je ne veux plus vivre. Tiens, et qu'as-tu? Regarde-toi. Ta sœur est dans cet état. Et toi, tu ne penses qu'à tes intérêts. Es-tu encore humain? L'affaire financière est trop importante, il faut y réfléchir longuement. Chut, emmène d'abord Xiaolu à l'infirmerie. Lin Chusheng. À partir d'aujourd'hui, ne me considère plus comme ta fille. Camarade Xiaolu, ce qui s'est passé aujourd'hui. Le professeur l'a vu. Tu es très courageuse. Tu es une enfant exceptionnelle. Camarade Xiaolu, au nom de l'école, je te garantis que nous ne tolérons plus aucune forme de harcèlement scolaire ou d'injustice familiale. Dans l'enceinte de l'école. L'école est ton soutien. Sœur Xiaolu, une famille comme ça, tu n'en as pas besoin. Nous sommes ta famille. Oui, les 6 pays t'accueillent. Viens manger et vivre chez moi, il me manque un compagnon. Camarade Xiaolu, à l'avenir, considère-moi comme ton petit frère. Xiaolu, tu nous as encore. La climatisation de la salle de classe est un peu froide, mais ça. Merci. À tous, une bonne nouvelle. Le célèbre musicien chinois Monsieur Qin Feng vient dans notre école pour sélectionner un pianiste. L'étudiant choisi recevra une bourse de 100 millions de yuan. Préparez-vous bien et participez activement. C'est tout pour aujourd'hui, dispersez-vous. 100 millions de yuan, ça ferait une vraie riche. On se demande à qui cela reviendra. La meilleure pianiste de notre école. C'est Liu Yuru. À mon avis, la bourse lui revient de droit. Zimin, où vas-tu? On n'est déjà pas ensemble? Va m'attendre à la cantine. Lin Xiaolu, espèce de péquenaude. De quel droit te mêles-tu à Zimin? Au concert d'après-demain, je vais t'écraser. Et conquérir le cœur de Y Zimin. Tiens, et ça va? Yuru Tu ne trouves pas que cette salope de Lin Xiaolu est devenue très bizarre récemment? Avec son niveau, elle n'aurait dû avoir que ses notes. Et puis, ces derniers temps, elle se comporte comme si elle était devenue une autre personne. Est-ce que l'actuelle Lin Xiaolu n'est plus celle d'avant? Peu importe, aujourd'hui, je ne peux pas avaler ça. J'ai une idée, suis-moi. Yuru, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des eaux grasses de la cantine? On va lui offrir une douche inoubliable. Je ne crois pas. Et Y Zimin voudra encore s'approcher d'elle. Fan Ziyuan non plus. Ne pourra plus manger avec elle. Qu'est-ce qui se passe? La porte est coincée? Lin Xiaolu. Je t'ai préparé un gros cadeau, prépare-toi. Quelle porte de merde? Ça ne s'ouvre pas? Quelle est cette odeur? Du porc braisé, mon préféré. Et les plats sont bons aujourd'hui. Dommage que la tante Wang ait la main qui tremble. Tante. C'est tout ce que vous me donnez? Si tu n'en veux pas, tant pis. Rendez-moi la louche. Puisque votre main ne fonctionne pas, je me sers moi-même, tante. Allez vous faire examiner, pour voir si vous n'avez pas la maladie de Parkinson. Ah! Espèce de morveuse. Rends-moi la viande. Sinon, tu n'en mangeras plus jamais. Tante Wang, les élèves paient. Des frais de repas complets. À chaque fois que vous secouez la louche. Vous économisez combien par jour? Où vont ces plats? Ne devriez-vous pas donner des explications aux élèves? Pourquoi on paie et on n'a même pas de viande? Exact. La dernière fois, je n'ai eu qu'un morceau de gras. Taisez-vous tous. Vous savez qui je suis? Je suis la belle-sœur du président YE. Monsieur YE, vous savez que vous avez détourné les fournitures?
Vous secouez intentionnellement la louche et ramenez chez vous les restes de nourriture. Vous croyez vraiment que les autres élèves ignorent ce que vous faites? Arrêtez de calomnier. Quelle preuve avez-vous? Il y a les caméras de surveillance, et puis, voilà. C'est le nouveau premier de l'école. Si son cerveau souffre de la faim, et qu'il ne peut plus briller pour notre école, vous, Madame YE, en assumerez-vous la responsabilité? Les élèves paient leur pension alimentaire chaque mois. Mais vous profitez de votre position. On peut porter plainte contre vous au service logistique. Espèce de petite peste. C'est toi qui parles trop. Je vais te déchirer la bouche. Attendez, on peut discuter de tout ça, non? Alors, vous allez nous servir correctement maintenant. Oui, oui, oui. Que voulez-vous? Je vais vous en rajouter tout de suite. Rajoutez-lui en. Tout le monde a entendu. La dame ne secourra plus la louche. C'est ça, c'est ça. Revenez si vous en voulez plus. Xiaolu, Ziyuan, vous êtes géniaux. Sœur Lu, t'es trop forte. Notre idole. Qu'est-ce qui se passe? Yuru, qu'as-tu fait? Elle est allée aux toilettes. Et n'est toujours pas revenue. Lin Xiaolu, viens me retirer les 6 boulettes de mon riz. Je t'autorise à t'asseoir à côté de moi. Xiaolu, arrête-toi. Arrête-toi. Ne sois pas ingrate, je te donne une chance de te rapprocher de moi. Lâche-la. Fan Ziyuan, N, ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Ces affaires sont des affaires. Retirer les 6 boulettes? D'accord. Maintenant, il n'y en a plus une seule. Ça te va, monsieur YE? Lin Xiaolu. Lin Xiaolu. Petit, si tu veux manger avec ta sœur, agenouille-toi et supplie-moi. Peut-être que je daignerai. Un peu envisager de te prendre comme tapis de pied. Xiaolu est trop cool. Ce riz garni est vraiment bien fait. Viande et légumes, équilibre parfait. Ah ah. Monsieur YE, ne gaspillez pas la nourriture, hein. Ah ah. Xiaolu, ta main va bien? Montre-moi. Je crains qu'il y ait des échardes. Ça va, allons manger. Sœur Xiaolu, assieds-toi ici. C'est près de la clim. Sœur Lu, j'ai fini de manger. Merci à tous, on va s'asseoir ici, c'est bien. Xiaolu, cette cuisse de poulet est pour toi. Tu es si mince, mange un peu plus toi aussi. Sœur Lu, le yaourt aide à la digestion. Goûte mes fruits. Osez s'asseoir là, tu cherches la mort. Shenjingu. Ce fou n'est pas facile à gérer. Qui pue autant? Yuru Lintianhe. Quelle odeur avez-vous? C'est cette salope de Lin Xiaolu. Lin Xiaolu, je ne te pardonnerai pas. Yuru, allez vous laver. On s'est déjà lavé. Jimin, tu ne me méprises pas? Comment pourrais-je? Xiaolu. Professeur, j'ai vu ta copie. Avec ton niveau. Tu n'aurais pas raté la 3e question. Tu as perdu exprès? Mes bases sont trop faibles, je dois bosser dur. Sinon, je serai démasqué à l'examen. À propos, nerd, tu es libre ce soir? Je veux que tu m'aides à réviser. Réviser ce soir. Comment tu veux réviser? J'ai de grosses lacunes, faut tout reprendre de fond en comble. Tu veux pas? Si, mais... Bon, chez toi ce soir, ou une salle vide? Ce genre de choses en classe. Alors en classe, reste après les cours. Xiaolu, même si on est adulte. C'est un peu soudain. Il me faut une préparation mentale. Pour des cours, quelle préparation? Je te demande de m'aider après les cours. Tu penses à quoi? Rien. Vous en avez marre de vivre? Osez prendre ma place. Et, t'as pas Dieu? C'est mon siège. Dégage. La cantine est publique, premier arrivé, premier servi. Tu me fais la morale? Ici, c'est moi qui décide. La violence ne résout rien et ne te fait pas respecter. Tes règles de gangster, c'est n'importe quoi.
Lin Xiaolu, tu n'y connais rien. Je sais pas. Je vais t'expliquer les règles. D'abord, occuper un territoire doit être légitime. L'autorisation de l'école? Tu l'as? Les élèves t'ont élu? Ensuite, occuper cette place. Quel avantage concret? La cantine te donne plus de viande? Ou 10 points en plus à l'examen? Pas d'intérêt, pas de sens. Chef, il a peut-être raison. Le vrai Jianghu, c'est se battre pour les ressources à l'extérieur et être loyal à l'intérieur. Si tu veux être le chef, tu devrais œuvrer pour la classe et l'école. Pas faire le malin en te prenant aux camarades plus faibles. Avec ton niveau, tu tiendrais pas 3 jours dans le milieu. J'ai fini, je vous laisse. Attends, Lin Xiaolu, t'as traîné dans le milieu? T'as dû trop regarder les triades. Lin Xiaolu, tu deviens vraiment bizarre. Son attitude tout à l'heure, Wang Gang avait plus de classe qu'un vrai parrain. Va regarder toute la série Les Triades. Shen Jingyu. L'enfant ne veut pas non plus que ta place de caïd de l'école soit remise en question. Quoi? Ce soir après les cours, tu vas le corriger sévèrement. Surtout le mec. Le mois prochain. Toutes vos dépenses à vous trois, c'est pour moi. Pas de problème. Erfou, justement, cette fille m'intéresse beaucoup, Erfou. Frère Lay, aujourd'hui, c'est moi qui vais chercher la présidente après l'école. T'as une tête de bandit. Fais pas honte à la présidente. C'est moi, le parrain de la présidente. Le téléphone de la présidente. Trêve. La présidente dit qu'elle reste à l'école pour des cours de rattrapage. Elle rentre pas ce soir. Des cours de rattrapage? La présidente y va vraiment à fond. La prochaine mission importante de la confrérie de l'ombre, c'est de s'assurer que la présidente étudie bien. Allons à l'école. Yuan, tu rentres si tard, c'est pour m'attendre? Pour me donner des cours? Tu connais mes sentiments. En fait, ce jour du cours de sport, tu voulais accepter, pas vrai? Tu te trompes. Je t'attends pas. T'es timide. Si c'est pas moi, alors qui? Xiaolu, je t'attends depuis un moment. Gao Jing pensait que tu viendrais pas. C'est elle que tu attends. Les cours sont finis. Pourquoi tu es encore avec elle? Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Ça te regarde pas. Et j'ai jamais dit que je te donnerais des cours. Tu peux partir? Toi? Et rentre te laver, tu sens. C'était lui, le farceur des toilettes? Salut. Lin Xiaolu. Fais gaffe à ce que je te trouve pas en défaut. Maître Fan, on commence? Tu veux vraiment des cours de rattrapage? Xiaolu, tes fournitures, ça fait rétro. Quoi? On n'utilise pas tout ça pour l'école? Si. Alors commençons par cet exercice. Sur la monotonie de la fonction sur l'intervalle. Attends, c'est quoi un intervalle? Xiaolu, ne plaisante pas, un intervalle c'est un segment. Une plage continue, comme de A à B sur l'axe des nombres. J'ai compris, c'est comme quand je divise mon territoire. En quartier, c'est le même principe. De la rue est à la rue ouest, c'est un intervalle. Du sud à la porte nord, c'en est un autre. Fan le coincé, j'ai raison? On peut faire l'analogie, mais pourquoi diviser en quartier? Qu'est-ce que tu comptes faire? Lin Xiaolu, tu oses me mentir? Ces règles que tu as racontées, elles n'existent pas dans les films de triade. Shen Jingyu, qu'est-ce que tu veux? Te donner une leçon, bien sûr. Et elle aussi. Je veux juste étudier en paix, tu cherches la mort? Chef, je crois que j'ai senti une aura de meurtre tout à l'heure.
Je vais vous régler votre compte et je m'en vais. Quoi qu'il arrive, on en parle après l'exercice. Continuez. Moi, le caïd de l'école, j'aurais peur d'une petite? Perdre la face? D'accord, je te donne 5 minutes. Voyons ce que tu sais faire. Bon, après avoir expliqué les intervalles, regarde cet exercice. Maintenant, que choisis-tu? B. Même moi, je sais celui-là. Le président est vraiment hors du commun. Regarde, tous ces étudiants font la queue pour qu'il leur explique. C'est pas du soutien scolaire. C'est qu'ils cherchent une maîtresse de maison après toutes ces années de célibat. Chef, on est venu foutre la merde, être planté là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Lin Xiaolu, je te préviens. Les 5 minutes, c'est presque fini. Cet exercice, c'est A. Xiaolu, CC. On vient de le voir, tu as déjà oublié. À quoi tu penses dans ta petite tête? Il a touché le point sensible du président. Mort assurée. Ce type est suicidaire. Osez manquer de respect au président, on l'élimine. Lin Xiaolu, le caïd de l'école n'est pas si puissant, hein? Je t'ai supporté 5 minutes. L'heure des comptes a sonné. À l'attaque. Putain. Les ombres en noir à fil d'or. Mon idole. Enfin, je te vois en vrai aujourd'hui. Gamin, ton heure a sonné. Arrêtez. Qui vous a permis d'entrer? Je n'ai pas dit que je voulais étudier. Vous désobéissez? Président, on n'ose pas. On voulait juste. Dehors. Oui, président. On y va. Étudiez bien. Putain. Et vous? Vous me voulez quoi? Chef, la porte est par là. Dis-moi, grande sœur, tu cherches encore des hommes? Je fais l'affaire? Tu fais rien, c'est ça? Tu ne travailles pas rien. Si je te revois harceler un camarade, tu vas le regretter. Dégage. Et toi, l'intello, continue tes cours de rattrapage. Zimin, je t'ai apporté le petit déjeuner. Pour le festival de musique d'aujourd'hui, je suis très confiant. Quand on aura la prime de 100 millions, je suis sûr que l'oncle Y. Elle sera notre histoire, n'est-ce pas? Cette prime, c'est vraiment toi qui la mérites. J'ai prévenu mon père de venir. Quand tu auras la prime, je lui demanderai officiellement d'annuler les fiançailles avec la famille Lin. Dommage qu'aujourd'hui, tout ça. Lin Xiaolu et Fang Yuan ne le verront pas. Shen Jingyu est impitoyable. Ils sont sûrement tous les deux à l'hôpital, sous perfusion. Ce mot, c'est persévérance. Ça veut dire ténacité. Quel nom nul. Autant l'appeler la détermination du boss. Zimin, comment c'est possible? Académie, Shenjingu, Académie de l'argent sans faire. Impossible. Shen Jingyu respecte trop le code de la rue. On dirait qu'hier, il n'a pas eu l'occasion de frapper. Boss, il est là. Allons-y. Quoi? Il va agir ici? On devrait rappeler le 112? Accepte-nous comme disciples. Je rêve. L'arrogant. Shenjingu. C'est agenouillé devant Lin Xiaolu, ce pouc? Le monde est devenu fou. Le tigre se fait le petit de la chatte. Shen Jingyu, qu'est-ce que tu fous? Lève-toi, tout le monde regarde. Non. Si tu n'acceptes pas, je ne me lève pas. Si tu te mets à bosser sérieusement maintenant, je te le promets. Vraiment? Alors, tu pourrais me demander un autographe au président Wang Taiyoshan? On est tous ses fans. D'accord. Si tu progresses de 10 places aux examens finaux? Je te le promets. Chers camarades, à partir de maintenant, moi, Shen Jingyu, j'arrête d'être le du lycée. Bien travailler, progresser chaque jour. Motivons-nous ensemble.
Shen Jingyu, tu as pris l'argent sans rien faire. Tu te fous de moi? À partir d'aujourd'hui, Lin Xiaolu est la personne la plus importante pour moi, Shen Jingyu. Si vous osez encore chercher des ennuis à Lin Xiaolu, passe d'abord par moi. Fou. Zimin, le concours va bientôt commencer, allons-y. Papa, maman, Yuru est ma meilleure amie. Elle a promis qu'après avoir gagné le prix aujourd'hui, elle investira 5 millions dans l'accord pour s'établir socialement. C'est grâce au talent et aux relations. Se contenter de bosser. À quoi ça sert? Tian-Hé. Ta sœur, ça va à l'école récemment? Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? Ma sœur, elle? Xiaolu, viens ici, j'ai un mot à te dire. Pourquoi? Tu veux me kidnapper en public? La dernière fois, tu as dit que Tian-Hé te harcelait à l'école. C'est vrai ou pas? Oh, c'est maintenant que tu y penses? Si je dis oui, tu me crois? Tu ferais quelque chose contre ta fille chérie pour moi? Si c'est vrai, papa te rendra justice. Pas la peine. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Arrête-toi. C'est Lin Tian-Hé qui est ta fille préférée. Pourquoi jouer au père aimant maintenant? Oncle Lin, dans cette école, escalier, couloir, cour. Il y a des traces du harcèlement de Xiaolu partout. Si tu te souciais vraiment d'elle, tu pourrais enquêter, demander, au lieu de la pousser. Hypocritement, ici. Yuru, tu es magnifique. Le prix de 100 millions, c'est pour toi. Yuru, tu es le premier pianiste de la business school. Monsieur Kinfeng va sûrement te choisir. Zimin, je ne décerai pas tes attentes. Oncle Y, si je gagne le prix. S'il vous plaît, laissez-moi être avec Zimin. Lin Xiaolu. Viens ici, j'ai quelques mots à te dire. Dis ce que tu as à dire ici. Lin Xiaolu, tu n'as aucun savoir-vivre. Je sais que tu subis souvent les brimades de Zimin à l'école. Et que tu souffres. Mais c'est l'épreuve. Pour entrer dans la famille Lin, ton attitude n'est pas à la hauteur. Et alors? Donc, ce n'est pas que la famille Y manque à sa parole. C'est que tu n'es pas encore digne. Tu convoites le prix de 100 millions, c'est ça? Lin Xiaolu, petit intello. Tu n'es pas digne d'épouser un Y. Lu Yuru, tu es si sûr de toi. Que Monsieur Kinfeng va te remarquer? Je pratique le piano depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est moi. Cette carte contient 5 millions, une compensation de la famille YE. À partir d'aujourd'hui, tes fiançailles avec la famille YE sont annulées. Lin Xiaolu, si tu me suppliais maintenant, je pourrais envisager de te laisser entrer chez les YE comme servante. Ça comblerait ton désir de me voir tous les jours. Voilà 5 millions. Mon seul espoir, c'est que la famille Y disparaisse de ma vue. Tu peux encore faire la fière, mais ne le regrette pas. Quand je deviendrai le pianiste de Kinfeng, Zimin ne te regardera même plus. ton beau rêve de grimper l'échelle sociale doit prendre fin. Restez bien ensemble, ne sortez pas nuire aux autres. Après tout, une pute et un chien, c'est pour la vie. Toi, agenouille-toi bien et regarde ma gloire. Monsieur Kin, l'élève Luyuru, a un grand talent au piano, vous serez intéressé. Je demande maintenant à l'élève Yuru de monter sur scène. Pour nous interpréter un morceau. Rien d'extraordinaire. On dirait une berceuse. Pas du tout entraînante. J'ai failli m'endormir. Le jeu de Luyuru est très maîtrisé. Elle a clairement le niveau pour jouer. Yuru, tu es génial, notre fierté. Quel avenir brillant. Oui, l'avenir de la famille Lin repose sur des relations comme les tiennes. Lin Xiaolu, tu le regrettes maintenant? Trop tard. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Réussi, parfait, sans faille. Lin Xiaolu. Voilà l'écart infranchissable entre nous. Monsieur Kinfeng me choisira, c'est sûr. Merci à l'élève Yuru pour cette interprétation brillante. Retenons maintenant notre souffle pour écouter les commentaires professionnels du maître Kinfeng. La technique de jeu de l'élève Luyuru est très maîtrisée
et la mélodie est belle. Merci, maître Kinfeng. Pour atteindre ce niveau aujourd'hui, je dois d'abord remercier. Pardon, permettez-moi de finir. Ta technique est irréprochable, mais il manque l'âme. Chaque note est précise, mais on entend. Aucune émotion ni puissance. Donc, tu n'es pas celle que je cherche. Désolé. Même Yuru ne l'impressionne pas. Les critères de Monsieur Kin sont vraiment terrifiants. Zima, YE, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. PFF, ce grand pianiste n'est pas si impressionnant que ça. Lang Xiaolu. Toi, petite chérie qui n'a même jamais touché un clavier. De quel droit tu te moques de moi? Moi, j'ai rien dit. Mon YE, Yuru, c'est à cause de ma sœur. Qu'elle a perdu ses moyens. Lin Xiaolu, tu peux pas supporter que Yuru réussisse. C'est pas moi. Faut blâmer le public si elle craque. T'as un sacré talent pour rejeter la faute. Ah ah. Y a-t-il d'autres volontaires? C'est une chance unique. On rigole, et vous allez sur scène. Et jouer mieux que Yuru? Ce serait s'exposer au ridicule. Directeur. Lang Xiaolu vient de dire que je jouais mal. Elle doit donc être meilleure pianiste que moi. Directeur, ma sœur est non seulement brillante en classe, mais elle cache aussi son jeu. Elle a même dit qu'elle allait impressionner Monsieur Kinfeng. Des conneries. Mon chef a jamais dit ça. Directeur. C'est de la calomnie et de l'agitation. Directeur Wu, faites monter Lin Xiaolu, pour qu'elle montre ce qu'elle sait. Si elle refuse, c'est qu'elle perturbe la réunion. Il faut la soumettre. Moi, Kinfeng, dans le milieu depuis plus de 20 ans. J'ai tout vu. M'impressionner? Je suis tout oui. Xiaolu, monte étape de note. Puis descends vite, pour éviter l'humiliation. Exact. Personne s'attend à un chef-d'œuvre. Va faire semblant, présente des excuses, ça détendra l'atmosphère. Chef, on fuit? On est trop loin de la sortie. Se faire attraper serait pire. Fuir? Puisqu'ils veulent de la musique. Autant y aller à fond. Vous deux, avec moi sur scène. Xiaolu, qu'est-ce que tu fais? Chef, pour l'humiliation, évitons le groupe, non? Moi, je sais juste battre la mesure. Battre la mesure, c'est parfait. Il monte à 3, pour chanter en chœur. Serait ce que font Ziyuan et Shen Jingyu. Ça jouer piano? Lang Xiaolu. Elle va pas tout casser pour faire une performance artistique? Ça fait des années que j'ai pas touché un piano. À l'époque, au quartier. Pour motiver les gars, je ne connaissais qu'un morceau. C'est le seul que je puisse jouer maintenant. Xiaolu, le temps presse, tout le monde attend. Allez, commence. Alors, c'est oui ou non? Sinon, descends. Tiens, pourquoi tu l'as fait monter? C'est la réputation de la famille là. Papa, maman, si ma sœur a vraiment du talent et du génie, c'est une opportunité de briller, je ne veux pas qu'elle soit négligée. Je me demande comment tu vas gérer ça. Xiaolu, qu'est-ce que tu veux faire? Si on s'excusait auprès de tout le monde? De quoi avez-vous peur? Est-ce que ça va marcher? Xiaolu, qu'est-ce que vous faites? PFF. C'est un sketch? Elle cherche encore plus la honte? Assez. C'est n'importe quoi. J'en ai vu des comme toi. Plein de grandes paroles, cherchant à épater. Je m'en vais. Vous ne les faites pas descendre? 3, 2, 1. Quelle voix puissante et audacieuse. Je me sens transporté dans le monde des héros. Monsieur Kinfeng, je vais les arrêter? Non. Ne vous arrêtez pas. Cette voix pleine de vie. Ce cri audacieux, empreint de bataille sanglante. De loyauté fraternelle. Incroyable. C'est une étudiante de 2e année qui chante ça? C'est impressionnant. Ça marche? Elle, ce n'est plus là. Lang Xiaolu que je connaissais. Xiaolu. Tu as appris ce genre de chanson? Qu'est-ce que tu as vécu ces dernières années? Papa, j'ai un problème d'audition?
C'est quoi cette musique? Lin Xiaolu a clairement triché. Le grand fleuve coule vers l'est, les étoiles du ciel suivent la grande ours. Et suivent la grande ours. Une coupe de vin pour les frères d'armes, quelle expression confiante. Quelle passion. C'est la musique que je veux. Le chant des braves commence, les frères se rassemblent. C'est le président qui nous appelle. Xiaolu a gagné la reconnaissance de Monsieur Qin. Quelle performance remarquable, camarade Lin Xiaolu. Je t'annonce que tu as gagné le prix. Monsieur Qin Feng, mais elle? Ne sait pas du tout jouer du piano. Le piano, on peut l'apprendre. L'émotion profonde, c'est ce qui touche. Yuru, réveille-toi. Elle a gagné le prix? Tiens et... Aujourd'hui, tu as fait une bonne action. Sans toi, On n'aurait jamais su que Xiaolu était si talentueuse. Camarade Lin Xiaolu, est-ce que tu veux être ma pianiste? Si tu acceptes, ce n'est pas juste la prime d'1 milliard, je peux te garantir une place. Dans la meilleure école de musique au monde. Le champion remportera le prix et une bourse de 100 millions, ainsi qu'une place à l'Université centrale de musique. Yuru. Xiaolu, accepte. C'est 100 millions en liquide. C'est une opportunité unique. Je vous remercie, mais je ne peux pas accepter le poste de pianiste. Pourquoi? Tu es le pianiste. Le plus touchant que j'ai jamais vu. Merci, mais je ne suis qu'un étudiant. Je veux juste étudier sérieusement. D'accord, mais la prime de 100 millions est toujours à toi. Si tu changes d'avis, contacte-moi. Xiaolu, attends, ton père a quelque chose à te dire. Xiaolu, Zimin aussi a quelque chose à te dire. Je n'ai rien à vous dire. Président, on a entendu la chanson des héros. Les frères sont tous rassemblés. Pas 10. On a un spectacle aujourd'hui. Que voulez-vous faire? Ne touchez pas à Xiaolu. Pour l'atteindre, il faudra d'abord passer par moi. Au fait, les gars, on doit y aller. Je viens de me souvenir qu'on a une réunion de gang. Oui, il faut rentrer. Mademoiselle, étudie bien à l'école. Xiaolu, Fan, à l'avenir. Fan, éloigne-toi de ces gens. Si tu n'as nulle part où aller, viens d'abord chez moi. Chef, c'est dangereux d'y aller seul. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu veux faire. Yuan, je n'en ai pas. Xiaolu, attention, c'est chaud. Chef, GUP, ça coûte des neurones, mange plus. Fanzi Yuan. Tu saignes du nez. Ah, oui. Les nouilles étaient trop épicées. Ah. Putain, chef, moi aussi j'ai chaud. Vous êtes vraiment faibles, vous deux. Allez vite aux toilettes vous soigner. J'y vais. Moi. Laisse-moi d'abord, je saigne vite. Laisse-moi d'abord. Je sais comment arrêter le sang plus scientifiquement. Fanzi Yuan, quelqu'un t'appelle.
Écarte-toi, je vais utiliser l'eau froide. Ne penche pas la tête en arrière, penche-toi en avant. Waouh. Qu'est-ce que tu regardes? Une offre 2 pour 1, ce bonus. Est un peu trop généreux. Désolé, continuez. C'est de ta faute, pourquoi ouvrir le robinet? Qui t'a dit de filer la vedette? Le chef vous a venu. 2 clowns, mais avec des corps plutôt pas mal. Xiaolu. C'est toi qui m'appelais tout à l'heure. Non, non, il se fait tard, vite au lit. Tu dors dans ma chambre. Moi et Shen Jingyu on prend le sol. Je dors devant la porte du chef, pour ta sécurité. Sois devant la porte, Xiaolu le soir. Comment il va aux toilettes? Ah oui, alors je prends le canapé, je pourrai voir. La porte d'un coup d'œil. D'accord. Gukin Cheng, à quoi tu penses? Si on te prend pour un pervers, ta réputation sera fichue. Au lit, demain faut réviser les mots. Sacré gamin, t'as du cran, oser grimper dans mon lit. Et Fanzi Yuan, réveille-toi. Ce gamin, d'habitude tu as l'air si fragile. Mais finalement, t'as un corps plutôt pas mal. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui devrais te le demander, tu profites de mon sommeil. Pour grimper dans mon lit, pourquoi? Non, c'est pas ça, Xiaolu laisse-moi t'expliquer. Je ne l'ai pas fait exprès. Dis, tu mijotais quelque chose de louche contre moi. Vraiment pas, crois-moi, je ne suis pas ce genre de pervers dégoûtant. Fanzi Yuan, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu rentres dans la chambre de mon chef si tôt? Fanzi Yuan, si tu n'ouvres pas, je vais entrer. Toi, tu rentres comme ça. C'est toi que je veux interroger. Pourquoi tu es là? Où est mon chef? Je ne dors pas bien ailleurs, cette nuit j'ai mal dormi, ce matin. J'ai vu que Xiaolu n'était pas dans la chambre, alors je suis revenu me rendormir. Tu n'as rien fait d'inapproprié avec elle. Je suis ce genre de personne. Je te crois pas assez courageux. Si tu touches à mon chef, je te casse les jambes. Où est mon chef? Elle est où? Elle est probablement partie à l'école. Quoi? Alors pourquoi tu ne m'as pas réveillé? On doit la suivre. Et si elle avait un problème en chemin, arrête de traîner. Lève-toi. Fanzi Yuan, ouvre. Je sais que tu es là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Va d'abord ouvrir la porte. Pourquoi te cacher? Je suis quoi, une honte? Une fille qui sort du lit d'un garçon à l'aube? C'est scandaleux. Cache-toi vite. Shen Jingyu, que fais-tu ici? Tu cherches des ennuis à fond Yuan? Yuan. Qu'est-ce que tu fais là? Le soleil est déjà levé, tu n'es pas encore debout? Mon chauffeur est en bas. Prépare-toi, on va à l'école ensemble. C'est pas la peine, je vais avec Shen Jingyu. Fanzi Yuan. Pourquoi tu m'évites toujours? Tu ne sais pas que je t'aime? Toutes ces années, c'est toi que j'ai aimé. Pourquoi? Tu refuses de me regarder? En quoi je suis inférieure à Lin Xiaoyu, cette pouque? Fais attention à ta parole. Je suis pas le triste. Lin Xiaoyu, elle est une campagnarde élevée à la montagne. Depuis son retour chez les nains, elle me conteste et cherche à plaire. Fanzi Yuan, ne te laisse pas duper par cette salope. Assez. Je sais mieux que toi qui es Xiaolu. Si tu continues à la calomnier, je ne serai plus gentil.
Sors immédiatement. Si tu oses encore parler mal de mon boss, je ne te laisserai pas tranquille non plus. Vous ne savez pas qu'elle est une astérisque de l'ordre des ombres? Je l'ai vue de mes propres yeux se faire maltraiter comme un chiffon par l'ordre des ombres. Peut-être. Elle a déjà été astérisque. Une astérisque complètement souillée, elle mérite que vous. Tu as fini? Toi, comment es-tu ici? Boss, est-ce que vous deux seriez déjà? Lang Xiaolu. Tu as osé souiller Fan Yiyuan. Aux écoles porter des rumeurs sur moi dans mon dos, je vais t'apprendre. La leçon n'était pas assez dure, c'est ça? Lang Xiaolu, espèce de traînée. Je faisais simplement voir à Fan Yiyuan ta vraie nature. Et je fais de mal? Une salope comme toi? De quel droit tu me disputes Fan Yiyuan? Aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Osez lever la main sur mon boss sous mes yeux. Tu ne veux plus vivre, c'est ça? Maintenant, Ren Shen Jingyu est complètement ensorcelé par toi. Tu es vraiment une Poubelle qui vend son corps. Lin Tianwei, ça suffit. Sors de chez moi, tout de suite. Fan Ziyuan. Toi aussi, tu me frappes pour lui? Dégage avant de te faire tuer, sinon... Je me ferai un plaisir de t'expédier moi-même. Ta gloire ne durera pas longtemps. Oncle Zhao, fais-moi analyser ça pour un test ADN. Le plus vite possible. Bien, mademoiselle. Lin Xiaolu, je vais absolument révéler ton Vrai visage. Lin Xiaolu, tu m'impressionnes vraiment. Depuis qu'elle a perdu sa peau de paysanne timorée, elle est devenue bien plus intéressante. Dimin, j'ai faim. Dis à Lin Xiaolu. De m'apporter à manger, s'il te plaît? Tu ne peux pas aller en acheter toi-même? Pourquoi tu commandes les gens comme ça? Dimin. Tu m'humilies pour Lin Xiaolu? Alors je m'en vais? Ça te va? Xiaolu, j'ai à te parler. Y Zimin, qu'est-ce que tu mijotes encore? Vas-y, crache le morceau. Xiaolu, je sais que tu as un crush sur moi. J'ai longuement réfléchi, je te donne une chance. Je te prends comme petit ami officiel. Un simple hochement de tête, et tu auras mon cœur. Mais soyons clairs, les règles de la famille YE, tu devras les respecter. Tu as fini? Je refuse. Lin Xiaolu, de quel droit tu me refuses? Tu sais que la file de mes prétendants s'étend d'ici jusqu'en France? Ne fais pas ta fière, je t'offre une chance. Mais d'où vient ta confiance pour croire que le monde entier doit tourner autour de toi? Retourne à ta place. Avant de polluer l'air ici. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Arrête-toi. Y Zimin, ose toucher à mon chef, et on verra. Si tu veux garder tes mains, ferme-la et dégage. Shen Jingyu. Tu n'es qu'un voyou, tu oses m'affronter? Y Zimin, ne pense pas qu'être le fils du directeur te permette de faire n'importe quoi à l'école. Lin Xiaolu, qui tu crois être? Sans ma famille YE. Tu penses que tu pourrais tenir dans cette école? Sans moi, qui te prendrait encore au sérieux? Y Zimin dépasse les bornes. C'est trop. Y Zimin, qu'est-ce que tu racontes? Sœur Xiaolu, c'est l'idole de toute l'école. Oui, c'est Sœur Xiaolu. La chanson que tu as jouée au concert était trop cool. On peut prendre une photo avec toi. Xiaolu, ignore-le. Bois un peu d'eau pour te rafraîchir la voix. On adore tous ta voix. Xiaolu, tu es libre ce week-end? On fait du shopping? Tu as bon goût, aide-moi choisir des vêtements. Oui, c'est ça. Apprends-nous comment être aussi cool et charismatique que toi. Camarade Lin Xiaolu, tu es doué en études, et tu as encore le temps de faire de la musique. Tu peux partager ta méthode de gestion du temps, et face à l'autorité, tu restes digne et fidèle à toi-même. C'est vraiment admirable. Tu vois, c'est ça la volonté populaire. Ma chef est maintenant là, chouchoute de l'école. Elle n'a pas besoin de ta protection. Y Zimin, ce n'est pas Xiaolu qui a besoin de toi. C'est toi qui n'es pas à sa hauteur. Vous êtes complètement insensé.
Lin Xiaolu, elle. Chers camarades, vous avez tous été trompés. Elle n'est pas du tout votre idole, Lin Xiaolu. Lin Tianhe, tu as perdu la tête? À t'écouter, il y aurait quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait. Et qui aurait pris l'identité de Xiaolu? Elle sait pour la possession d'âme? C'est la catastrophe. Tiens, tu nous as fait venir. Juste pour dire ça. Il y a des limites à la bêtise. Dire des absurdités pareilles, c'est nous déshonorer, nous, la famille Lin. Papa, camarade. Lin Xiaolu a toujours été peureuse et timorée. Avant, elle n'osait même pas parler fort. Mais maintenant, elle progresse en sport, elle chante, elle s'oppose à ses parents. Elle maltraite ses camarades, et même, elle a des liens avec l'ordre de l'ombre. Tous ces comportements anormaux, ne trouvez-vous pas ça étrange? Xiaolu souffre de stress post-traumatique. C'est à cause de toi qu'elle est devenue comme ça. Est-il possible de changer complètement de personnalité pour une broutille? Moi aussi, je pense qu'elle n'est pas du tout Lin Xiaolu. Elle est vraiment différente d'avant. Serait-elle une impostrice? Moi aussi, ça me trouble. Une inconnue se fait passer pour votre fille. Trompe vos sentiments, usurpe une identité pour aller à l'école. Ne trouvez-vous pas ça terrifiant quand on y pense? As-tu des preuves pour prouver qu'elle n'est pas Xiaolu? Oui. J'ai un rapport d'analyse ADN ici. Dès que je l'ouvre, toute la vérité éclatera. Lin Tianhe, tu as assez fait le cirque? Quoi? C'est impossible. Ce rapport doit être erroné. Comment pourrait-elle être Lin Xiaolu? Tianhe, c'est noir sur blanc. Elle est ta sœur. Que peux-tu dire de plus? Je n'ai fait qu'habiter son corps. Le corps reste celui de Lin Xiaolu. Pas étonnant qu'ils aient trouvé. Tiens, comment pourrait-il exister? Une personne identique qui remplace ta sœur? Non. C'est impossible. Cette paysanne sait jouer du piano? Elle a tué Gu Qincheng de la Société des Ombres. Pourtant, la société ne l'a pas punie. Tout cela, n'est-il pas suspect? Quoi? Les membres de la Société des Ombres appellent. Lin Xiaolu, présidente? Vraiment? C'est énorme. Présidente, apprenez à votre rythme, nous sortons. J'ai une vidéo qui le prouve. Regardez si vous ne croyez pas. Que se passe-t-il? Ma vidéo a soudainement changé en ça. Alors ce jour-là, Xiaolu a vraiment été poussé dans les escaliers par Tianhe. Tiens, comment a-t-elle pu faire? Une chose aussi extrême? Xiaolu, dans les coins que nous ne voyons pas. Combien de souffrances as-tu enduré? Ma chef a vraiment souffert. Lin Tianhe, tu mérites 1000 morts. Ce n'est pas comme ça. Lin Tianhe, je n'aurais jamais pensé que tu étais une femme aussi cruelle et vicieuse. Tiens, depuis ton enfance, ton père et moi avons investi tant en toi. Tu n'es toujours pas satisfaite? Tu ne seras contente qu'en envoyant ta sœur à la mort? Non. Papa, maman, laissez-moi m'expliquer. Ne dis plus rien. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. C'est de ta faute. C'est toi qui as échangé ma vidéo. N'est-ce pas? Et alors? J'ai juste montré à tous tes belles actions, dévoilant ton vrai visage. Non, impossible. Lin Xiaolu m'a jamais osé. Ne me dis comme ça. Tu n'es certainement pas Lin Xiaolu. Ah, l'examen de mi-semestre. J'ai échangé sa copie. C'est elle qui aurait dû avoir 5. Directeur Wang, je demande que Lin Xiaolu refasse l'examen. Un examen de semestre. C'est une affaire. C'est qu'elle est une imposture. L'identité de Lin Xiaolu. Faire passer un examen à la place de quelqu'un, ça peut mener à l'exclusion. Refaire l'examen, c'est pas terrible. Monsieur le directeur, faites repasser Xiaolu. Pour laver son honneur. Oui, si c'est vraiment Xiaolu. L'examen de mi-semestre, c'est du gâteau pour elle. Bon, Xiaolu, tu veux bien refaire le test de mi-semestre? Pas de problème.
Le score de Xiaolu à cet examen. C'est la note maximale. Alors? Cette fois, j'ai un meilleur score que toi. La première place, c'est toujours moi. Xiaolu, tu es trop forte. Avant que la police n'arrive, Lin Tianhe. Tu as quelque chose à ajouter? Comment c'est possible? Papa, maman, je sais que j'ai tort. Sauvez-moi, je ne veux pas aller en prison. Lin Tianhe, toi-même, tu as commis. Une telle atrocité, même un dieu ne pourrait te sauver. Lin Tianhe, vous êtes suspecté de blessure volontaire, venez avec nous. Et toi, Y Zimine, nous avons reçu une dénonciation. La Y est impliquée dans un scandale légal. Venez avec nous pour l'enquête. Impossible. Camarade Xiaolu, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Un vœu exaucé? Je veux remercier quelqu'un pour son soutien et son aide constant. À l'avenir, je veux continuer le chemin avec lui.